Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va parler du Community Update numéro 1 de Waven qui est sorti il y a 2 jours et qui est passé un petit peu en dessous des radars, pourtant il annonce de très très bonnes nouvelles, mais surtout, forcément, si vous ne savez pas ce qu'est un Community Update, c'est concrètement un article qui va permettre de communiquer avec la communauté et donc de revenir sur des frustrations, sur des améliorations, bref c'est un très bon effort de communication de la part de Waven, je suis assez... moi je trouve ça très cool le fait qu'il y ait tout ça, il y a la communication dans toutes les langues, ce qui est super aussi agréable, bref... On va se lancer là-dedans, je vais vous faire un résumé, et le but aussi c'est de mettre un petit peu de contexte derrière. Donc c'est parti. Le 31 août, nous avons déployé la mise à jour corrective 0.12.4, réintroduisant certains équipements en jeu, auparavant désactivés par souci d'équilibrage. Nous nous doutions que cette mise à jour recevrait un accueil peu enthousiaste. Explication. Alors pour dézoomer aussi, pour vous donner aussi un peu plus de contexte, concrètement, il y a eu deux choses. Il y a eu donc des objets dès la sortie qui étaient très très puissants et qui sont devenus totalement désactivés, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens qui avaient investi quelque chose dedans ne pouvaient même plus l'utiliser, ce qui était assez frustrant, mais ça c'est arrivé assez vite. La deuxième chose, ça a été la mise à jour qui a permis de désactiver, enfin pas désactiver, c'était des gros nerfs en fait. Ça a nerfé les anneaux qui étaient extrêmement forts sur le tour 1, qui rendaient notamment le Kra Voldorak Vo surpuissant, on en a beaucoup entendu parler au début de Waven, parce qu'en fait au tour 1, grâce à ces anneaux, ça nous permettait d'avoir énormément de PA dans notre réserve, d'avoir des sorts qui coûtaient rien du tout dans la main, et donc de juste balancer des sorts et one-shotter l'intégralité des monstres au tour 1. Ça avait pas mal de problèmes sur plein d'aspects, et surtout, concrètement, ça rendait des classes beaucoup trop puissantes par rapport aux autres, mais... Autre chose, d'autant plus impactant, il y a des classes, type Liniripsa Voracius, qui ont été littéralement nerfs jusqu'à dans leur passif. Ce qui veut dire que concrètement, même certaines classes sont passées de tout à, je peux pas dire rien, mais ont été vraiment, ont eu une perte de puissance, et donc forcément la frustration est légitime, on va dire, du côté des joueurs, parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui sont prêts à investir beaucoup de temps, comme c'est mon cas, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens qui m'écoutent actuellement, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps, qu'avec qu'un seul personnage, et qui donc sont passés de « super, je peux découvrir la fin du jeu de Waven et commencer à taper des combats level 100 », à « mon personnage il sert plus à rien et je me fais éclater par des monstres level 40 ». Donc je pense que vous voyez un peu l'idée, et c'était important aussi de, je trouve, remettre du contexte là-dessus, parce que certains pourraient se dire « ouais, non, ça va, c'est bon, c'est un accent anticipé, on le sait et tout machin ». Certains joueurs ont été punis, voilà. on leur a vraiment dit, tu vois, ouais, que le jeu que t'aimes bien, tu peux plus jouer, voilà. Donc je peux comprendre la frustration qu'il y avait de certains joueurs. Bref, lors de la mise à jour d'un jeu en accès anticipé, l'objectif premier est de recueillir les retours, suggestions, remontées de bugs ou commentaires des joueurs qui acceptent de s'aventurer dans une version en cours de développement, mis en gras, et... Enfin, ils ont raison de le rappeler, Waven. Je comprends qu'il y a de la frustration de la part des joueurs, mais effectivement, on est toujours en accès anticipé. On est sur un jeu stratégique, donc les équilibrages vont être au cœur, même si jamais il n'y a pas d'accès anticipé, même s'il y a tout ce que vous voulez. Concrètement, des correctifs, il y en aura un petit peu tout le temps et on en est conscient normalement. Mais effectivement, voilà, ils veulent le rappeler. Cependant, nous avons lu l'entièreté de vos récents commentaires et nous n'avons pas directement pris la parole parce que nous voulions prendre le temps de la réflexion et d'analyse. Très très bien. En communication, c'est bien de pas réagir à chaud aussi. C'est bête, mais je trouve ça très mature comme communication. Là, on sait que du côté d'Ankama, sur les débuts des autres jeux, etc., la communication pouvait un petit peu manquer. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein, mais typiquement, même en vérité, je vais faire une généralité, mais dans tous les jeux qui viennent de sortir, la communication, parfois, c'est un petit peu compliqué à gérer. Il y a plein de choses à faire. Il faut préparer la version finale, donc on peut pas se permettre de mettre trop les équipes sur écouter ce qui se passe en retour ou tout ça. Là, je trouve que c'est une communication qui est plutôt bonne. Donc bref. Voilà, donc ils ont pris le temps en plus de réfléchir, ce qui est vraiment cool, et ensuite, concrètement, en toute honnêteté, nous n'avions pas envisagé une fonctionnalité de remboursement de ressources, comme une priorité, étant donné que la nature de la version du jeu en accès anticipé, donc ils sont partis du principe que s'il y avait des équilibrages, c'est tout, on en était conscient, et machin. Mais ils veulent corriger ça, ils veulent redistribuer les cartes. Lors d'une prochaine mise à jour de Waven, nous introduirons un système de remboursement des ressources investies. Ce système sera automatique, non rétroactif et ne sera pas contrôlé par les joueurs. Voici le détail d'une première version de la fonctionnalité. Bon, quand on dit non rétroactif, il ne sera pas contrôlé par les joueurs, etc., c'est concrètement juste de bien préciser que vous ne pourrez pas reroll vous-même un item. Il faut que l'item soit reroll, soit rechangé, soit modifié, soit désactivé ou ce que vous voulez, pour pouvoir récupérer les ressources que vous avez investies dessus. Le but, c'est pas d'avoir une personne qui a farmé un item et qui va juste changer à chaque fois son build en récupérant tout à chaque fois. Le but, c'est juste d'éviter les mouvements de frustration où effectivement, si tu perds ton perso, que tu puisses avoir des solutions si tu ne pouvais pas prévoir à l'avance ce qui allait lui arriver. Voilà, donc bref, l'articulation du système, donc comment ça va se passer? Lorsque nous opérons des modifications sur les équipements, sorts ou héros, nous indiquons si celle-ci engendre un remboursement des ressources dépensées. Ces modifications peuvent prendre la forme d'un équilibrage, d'une refonte ou d'une désactivation temporaire, ce que je disais juste avant. Si la modification génère un remboursement, une interface détaillant les équipements, sorts ou héros modifiés vous accueillera en jeu la connexion. Ça c'est bien.
aussi, je le dis d'avance parce que souvent, ce qui se passe sur les jeux, c'est qu'on fait des patchs, on fait des nerfs, on fait des machins, mais on met un devblog perdu sur un forum. Alors, j'allais dire comme ce post, mais c'est pas vraiment le cas. Ici, je trouve il était assez simple à trouver en vérité. Mais les gens qui regardent les forums ou qui sont à fond sur l'actualité d'un jeu, en fait, il y en a pas tant que ça. Il y en a, hein, mais il y en a pas tant que ça non plus. Et donc forcément, le fait de penser à mettre de l'interface dans le jeu, moi je trouve ça cool parce qu'au moins vous êtes certain de chez certains que s'il y a un changement, c'est tout, vous le verrez. Moi typiquement ça me fait un peu penser à Hearthstone. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est le premier truc auquel ça me fait penser. Sur Hearthstone, quand t'as un rééquilibrage, tu vois vraiment la carte en mode, voilà, ça c'était ça avant, ça c'est ça maintenant, si t'en veux, si machin et tout, maintenant tu le sais, etc. Après je dis ça et on n'a pas eu vraiment de rééquilibrage ou de trucs comme ça dans ces cas-là. Mais aussi, quoique, si, quand il y avait des rééquilibrages, tu pouvais décraft la carte. Enfin bref, t'avais des solutions comme ça sur d'autres jeux, ça a déjà fait ses preuves, et ça c'est cool aussi, qui préviennent les gens et que t'aies pas besoin concrètement de regarder des devlogs en boucle pour le savoir. Donc pas mal. Les ressources seront remboursées directement dans un courrier, donc vous aurez une interface en jeu, vous cliquez dessus, hop, vous récupérez tout. Donc plutôt simple. Les cas de figure possibles, bon, pareil, là je vais enfoncer une porte ouverte, je pense que vous voyez très très bien ce qui peut être fait, mais en voyant la liste, les différentes modifications peuvent être listées par l'objet équipement compagnon sort est refaçonné, et rééquilibré et retiré du jeu. L'une des compétences, donc les compétences sont aussi visées, c'est-à-dire que si votre compétence, je sais pas, taper du machin et appliquer l'état huilé, et finalement, en fait, maintenant ça tapera et ça met plus l'état huilé, effectivement ça sera plus utile dans un deck qui va appliquer des états élémentaires, donc effectivement vous pourrez récupérer les kamas qu'il y a dessus, donc ça c'est plutôt cool. Pareil pour les passifs, intéressant, et pareil en vérité pour un petit peu tout, je vois pas de choses, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais si vous voyez des choses qui n'ont pas été listées et qui manquent dans ce qu'ils ont prévu, moi il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un problème. Sur le cas de figure, l'action apportée prend la forme d'une réinitialisation de niveau de l'objet au niveau 1, c'est-à-dire que typiquement, même si vous avez l'item level 50, il repasse level 1, et c'est vous qui le repassez 50 avec les ressources qui y sont rendues, soit d'une récupération du nombre d'objets consommés pour le faire évoluer, donc en gros, pour moi, les deux feront la paire. L'objet sera re-level 1, et vous verrez, si vous avez mis donc les 155 anneaux pour pouvoir le monter level max, vous aurez 155 anneaux sur vous, et c'est tout. Je sais pas comment ça peut trop se passer là-dessus, mais pour moi, je vois pas comment faire l'un sans l'autre. Pourquoi pas. Donc réinitialisation de la compétence, ensuite les récupérations, c'est parfait. Et ensuite, d'aucune action. Alors attention, sur le cas de figure, ça peut vraiment être en mode, bon écoutez, on a nerf ça, on s'en fout. Ça m'étonnerait qu'il le fasse trop, je pense que c'est si vraiment il change juste une valeur, un truc vraiment bidon qui a quasiment aucun impact. Effectivement, il se réserve le droit de ne faire aucune action. Et ils ont bien raison. Bon, lorsqu'un objet équipement compagnon sort est refaçonné, le niveau de l'objet, blabla, puis ensuite voilà, les kamas, les runes investies, tout est récupéré concrètement. Voilà, je pense que toute cette partie-là, vous vous en doutez, c'est clair, c'est limpide. Pourquoi pas. Bon, pourquoi ne pas permettre de récupérer pour tout ou une partie les ressources investies dans un objet contre un coût? Nous estimons que la récupération des ressources investies dans les compétences ne doit pas être considérée comme une fonctionnalité de confort de jeu, même contre un coût. Permettre cette récupération reviendrait à déborder sur le plan de jeu des fragments de Wakfu, nous préférons que les joueurs passent du temps dans les donjons ou contre des monarques plutôt que dans les interfaces en jouant sur l'investissement, la réinitialisation des ressources de leurs compétences, dans leurs compétences, mais si ce theory crafting est un aspect corps du jeu. Bon, beaucoup de termes anglais, etc., mais concrètement, ce qu'il faut résumer, c'est juste que, et ça je suis tout à fait mais 100% d'accord là-dessus, on prenait l'exemple tout à l'heure d'un gars qui se faisait un personnage avec full item, full rune, machin, qui joue sur ce personnage et qui en abuse à 100%, et qui en fait en gros joue toujours un seul personnage en même temps. C'est-à-dire que concrètement, vous prenez ces items-là, il a envie de jouer autre chose, il va pas s'embêter à farmer, il a déjà tous ses anneaux 50, il va juste tous les réinitialiser, et hop, il va se reprendre des items qu'il va remettre level max. C'est pas... Enfin, sur le papier, là, avec la façon dont c'est fait, je pense que ce serait pas trop permissif parce que tu récupères les anneaux. Donc, pour réinvestir dans un nouvel anneau, il faudra quand même que tu farmes ce nouvel anneau. Donc il y aura quand même quelque chose, mais cependant effectivement on sait que les anneaux légendaires typiquement coûtent très très cher, ça vaudrait le coup de finir Waven à 100%, c'est-à-dire d'avoir tous les anneaux du jeu, mais d'en avoir constamment qu'un seul level 50, de rembourser le coût en kama, en rune, etc., et puis de runer un autre anneau. Bref, ce serait complètement casser le système du jeu qui est un peu collectionner tous les anneaux et d'avoir tous les anneaux du jeu. Et donc concrètement ça irait pas avec. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce système là, donc voilà. Et la suite, les premiers patchs d'équilibrage nous ont permis de rapidement rectifier les combinaisons d'objets et de compétences que nous considérions trop puissantes. L'objectif derrière ces équilibrages n'était pas d'amoindrir le fun que pouvaient vous procurer certains builds, mais d'assainir la base du deck building. Certaines combinaisons permettaient de franchir des quêtes très très haut niveau avec des builds qui n'étaient pas censés le permettre dans notre conception de la progression. Aussi, la notion d'équilibrage entend bien que nous retravaillerons d'autres combinaisons peu ou pas assez puissantes pour les revaloriser. Nous tenons à ce que la balance soit la plus juste et harmonieuse possible. Il est
donc à noter que d'autres patchs d'équilibrage sont à prévoir et que certains de vos héros, équipements et sorts, compagnons, etc. recevront également une attention particulière au fur et à mesure des mises à jour. Nos outils d'analyse nous permettent entre autres d'identifier quelles sont les combinaisons délaissées par les joueurs. Cependant, le travail d'équilibrage s'établit sur le moyen et long terme dans la vie d'un jeu, en particulier dans un jeu de stratégie au tour par tour. Cet accès anticipé est donc utile pour éprouver cet aspect du processus et du développement de Waven. Ouais, alors, j'en parlais en tout début, mais effectivement, et je pense qu'on va conclure là-dessus, hein, c'est déjà suffisant pour que vous ayez toutes les informations. Bah oui, il y aura des équilibrages, et c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des équilibrages, c'est-à-dire que l'attention portée au jeu est toujours là, et que eux, leur but, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la difficulté dans le jeu, et pas juste que tu roules partout. Si je dois, par exemple, prendre un tech personnel, le Yob Kasai, il va se prendre cher. Pour moi, le Yob Kasai va se prendre cher. Aujourd'hui, tu veux farmer quelque chose, tu prends un Yob Kasai et tu roules ta tête sur le clavier, tu fais autre chose en même temps. J'ai fini Starfield en farmant Yob Kasai. Parce que franchement, Yob Kasai, c'est tu vas attaquer un mob et tu passes ton tour. Limite, balancer des sorts, tu t'en fous quoi, si tu veux farmer. Donc concrètement, voilà, il y aura des nerfs, il y aura des choses, et partez du principe que si vous jouez une classe top méta ou les classes les plus utilisées du jeu, bah forcément, il y a de fortes chances que ce que vous investissez, que les objets que vous allez créer dans cet investissement-là seront refondés par la suite. Cependant, maintenant, pas de panique. Vous récupérerez vos runes et vos ressources. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, un peu de la communication, etc. Je sais pas si cette vidéo va être assez intéressante pour tout le monde, mais je me dis que c'est le type de vidéo qui est très cool parce que bah, justement on partage un peu des infos que vous aurez peut-être pas eu en temps normal. Donc voilà, n'hésitez pas. N'oubliez pas les petits pouces bleus aussi, ça fait grave plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de sortir un peu plus de vidéos sur Waven, là je commence à avoir pas mal de classes, donc ça arrive. Bref, ciao ciao et puis à la prochaine.